Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi chez Emmaüs. Je sais que la dernière vidéo, il y a quelques semaines, voire quelques mois, début de l'année, ça vous a vraiment plu. Donc voilà, j'ai repris ma caméra avec moi en allant refaire un tour chez Emmaüs pour vous faire voir ça. Donc pour cette fois-ci, j'y suis pas allée en vélo parce que c'est pas le même Emmaüs. Là je suis allée à Neuilly-Plaisance qui est dans l'est de Paris sur la ligne A du RER si vous connaissez. Je vais vous mettre une petite carte ici. Moi de chez moi ça me prend à peu près 1 heure pour y aller, mais quand on aime on ne compte pas. Donc j'y suis allée samedi après-midi et j'ai trouvé pas mal de choses. Je vous ai donc filmé tout ça et on se retrouve après pour vous faire voir ce que j'ai trouvé. J'ai décidé de faire une petite voix off pour vous expliquer un peu le périple. Je vous ai filmé la petite pancarte avec les horaires, mais si vous voyez pas grand chose, vous pouvez retrouver ça aussi sur leur site internet qui sera en description. On commence par des petites broderies. Et nous voilà à l'intérieur. Alors, la première fois qu'on y va, c'est quand même un peu... on n'arrive pas vraiment à s'y retrouver, mais bon, faut prendre son temps et un peu fouiner partout, quoi. Donc là, je suis dans le coin des patrons, qui sont classés quand même par type. Là, c'est les patrons anciens et plutôt adultes. Il y a quand même des trucs sympas. Ouais, par exemple, cette chemise là, j'ai hésité à l'acheter. Bon, il y a des trucs un peu moins jolis aussi, mais bon, on va pas se plaindre. Désolée pour le cadrage, hein, parfois c'est pas super, mais j'ai essayé de faire au mieux. Voilà un patron là de 1976, c'est fou quand même. Il y a des belles images aussi que j'aurais pu prendre pour de la déco. De retour sur les broderies, mais là il y a un stand entier avec des... C'est pas vraiment des broderies, c'est plus des galons de dentelle. De toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les types, c'est vraiment... c'est ouf quoi. Si jamais vous en avez besoin, là il y a encore même plus de choix je pense que sur un site internet. Là c'est le mur des fermetures éclairs. Toutes couleurs, toutes tailles. Première fois que je suis venue ici, j'en croyais pas mes yeux. Beaucoup de bobines pour les surjeteuses aussi. Je suis allée après à la recherche de petits boutons. Pareil, c'est la caverne d'Ali Baba. Dans le coin des tissus, il y a quand même pas mal de choix. Il y a aussi toute une partie laine.
voilà, vous avez vu, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, hein. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en dessous et l'adresse aussi si vous voulez aller voir de vos propres yeux. Donc j'y suis allée sans avoir vraiment de besoin de quoi que ce soit, j'avais une petite liste quand même de quelques trucs. Mais voilà, j'aime bien y aller et un peu farfouiller, et voilà, juste pour le plaisir de voir tout ça, et les petites mamies qui sont là aussi, trop gentilles pour rendre service, c'est vraiment trop cool. Donc on va commencer par le commencement. Pour vous expliquer un peu, j'ai ce haut là que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé dans le commerce il y a peut-être 5 ans, qui est voilà, avec des petites fleurs, et c'est un jersey, sauf que je le trouve un peu court. Enfin, c'est bizarre le bas là. Il se passe quelque chose d'un peu bizarre. Donc je m'étais dit qu'il faudrait peut-être que je le rallonge avec une dentelle. Une dentelle plutôt noire, et du coup j'ai trouvé cette dentelle là. Ils n'avaient pas grand chose comme choix. C'était plutôt des dentelles un peu vintage. J'ai trouvé ça comme dentelle. Voilà, je suis pas ultra convaincue, et du coup mon idée c'était de mettre la dentelle, de venir ici piquer la dentelle pour faire une petite finition en bas, et faire en sorte que voilà, ça fasse 1 ou 2 cm de plus. Mais au final, je suis pas trop sûre quoi. Vous en pensez quoi vous? On voit pas grand chose là sur le pantalon, mais c'était ça le plan, pour que quand je lève les bras, on voit pas mon nombril tout de suite quoi. Voilà, un truc un peu comme ça. Est-ce qu'on voit ce que ça donnerait? Mais ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça aille vraiment ensemble ce tissu avec cette dentelle. Donc bon, je vais réfléchir un peu. En tout cas, elle est quand même jolie. Je pense que je pourrais en faire quelque chose, ou même en faire des sous-vêtements. Elle est pas élastique, mais il me semble qu'il existe des sous-vêtements avec de la dentelle non élastique. Donc je la garde de côté. Et autrement, j'ai réfléchi depuis. Et j'ai l'impression que le problème avec ce haut aussi, c'est qu'il est un peu évasé. Et moi, j'aime pas trop. Et au final, si je pouvais là le reprendre et enlever 1 ou 2 centimètres, là, vous voyez, dès que je fais ça, on voit mon ventre. Pourtant, j'ai un pantalon taille haute. Enlever 1 ou 2 centimètres de chaque côté là, au lieu que ça soit évasé, tirer tout droit là et refaire la couture pour que ça se place comme ça, je pense que ce serait un peu mieux. Donc, donc je vais voir ça. Je vais essayer de voir ça d'ailleurs ce soir, parce que la semaine prochaine il va faire assez beau et chaud. Donc ce serait bien que je l'ai fait avant pour aller au boulot avec. Donc ça c'était la première trouvaille, on verra ce que je fais, je vous tiendrai au courant. La deuxième trouvaille c'est au niveau des tissus, je farfouillais. Là-bas c'est pas trop la folie des tissus, hein, et c'est un peu plus cher qu'à celui que j'étais allée la première fois. Mais j'ai trouvé ce tissu brodé, certainement à la machine comme me disait la dame là-bas, avec des jolies fleurs là, et j'adore les couleurs. Voilà, c'est un grand tissu comme ça, et on voit que c'est brodé, bon, pas à la main mais à la machine derrière. Il reste les fils de couleurs, et vraiment la qualité, waouh quoi. Tout ça pour quelques euros, c'est super, regardez ça. Voilà, il y a aussi ici une petite fleur toute seule. Là. Voilà, et c'était ouais, 3,50 €. Donc ça va. Le seul hic, c'est qu'au milieu, mais il y a ce truc là. Dommage. Dommage. Je sais pas à quoi ça servait. Pourquoi il y a un œillet au milieu? Est-ce que c'était un torchon? C'est pas possible, pas un torchon aussi beau. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que je sais pas, c'est un peu dommage qu'il y ait ça en plein milieu et aussi près de cette jolie fleur en plus là. Bref, donc ça doit être dans un tissu avec un peu de lin, enfin je sais pas, on dirait. C'est un peu texturé. Donc j'ai hésité à le prendre parce que je le trouve très beau, mais je sais pas trop ce que je pourrais faire avec. Dites-moi si vous avez des idées également, mais quoi
Quoi qu'un petit coussin, ça aurait été bien pour faire un petit coussin, mais je pense pas que j'ai assez de tissu, ou alors un coussin rectangulaire, où je ferais quelque chose comme ça. Peut-être. Est-ce que ça irait bien avec mon canapé? Je sais pas. Peut-être un coussin, remarquez, c'est pas si mal. Autrement, j'avais en tête aussi un petit pochon pour faire du tricot. Vous savez, un petit pochon où je renforcerais le dedans avec un tissu un peu plus épais qui tiendrait un peu debout. Voilà, un espèce de cylindre que je viendrais resserrer avec des liens en haut. Voilà, je pense que ce serait assez joli. Je pourrais en faire un assez gros d'ailleurs pour prendre tout le motif. Vous voyez, je pourrais utiliser tout ce motif là. Enfin, quoique ce serait juste, il faudrait que je rajoute une bande sur le côté. Ça peut se faire. Ouais. Pour faire un tube un peu comme ça. Waouh, ce serait quand même joli pour mes petits tricots. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas envie de partir sur un coup de tête. Je vais voir ça. Donc dites-moi si vous avez d'autres idées ou d'autres recommandations. Après, je sais pas si vous avez vu, mais je suis passée au niveau du mur des fermetures et du coup, j'ai acheté des petites fermetures comme ça, marron. Voilà, j'adore parce qu'elles sont en métal. Ça rend vraiment bien parce que je voudrais me faire un petit pochon tricot potentiellement dans du... Comme j'avais fait à Noël, dans du... Comment ça s'appelle? Du velours côtelé qui me reste. Donc ce serait pour fermer le petit pochon et là une petite fermeture comme ça pour, je sais pas trop, peut-être quand j'ai encore des pièces de cuir pour faire des petits porte-monnaies. Et en parlant de pièces de cuir, j'ai farfouillé dans leur grande bassine là, enfin dans leur grande stock de cuir et j'ai trouvé des pièces de cuir en gris bleu comme ça. Il y a 4 petites pièces. J'adore. C'est même pas du cuir, enfin si c'est du cuir mais ça a l'air d'être du daim. Vous voyez? Est-ce qu'on va bien voir? Oui. Et avec ça, bah forcément, j'ai trouvé les petites fermetures qui vont avec et normalement la couleur ça match. Voilà, j'aurais peut-être dû en prendre une plus grande d'ailleurs, la plus grande c'est celle-là. Ah ouais mais de toute façon les pièces elles sont pas énormes quoi. Donc voilà, dans ces petites pièces de cuir là qui sont toutes jolies, bon ça dépend de la lumière au niveau du rendu, voilà, j'aimerais bien me faire soit bah voilà, un porte-monnaie pour offrir ou même pour moi et également un petit pochon pour le tricot. Mais cette fois-ci une espèce de pochette quoi. Comme j'avais fait à Noël, un peu rectangulaire et je viens coudre le bas ici pour donner, coudre en biais comme ça aussi ici le bas pour donner un peu de place dedans. Voilà pour mettre bon, mes petits tricots, mes petits trucs, c'est toujours bien d'avoir une pochette. Par contre il faudrait que je la double je pense, non parce que faudrait pas que ça vienne abîmer le cuir à force les aiguilles et tout. Je pense que je ferai une doublure parce que bon, quand même dans un truc aussi beau, faudrait que ça dure un peu longtemps quoi. Voilà, et là j'ai une autre pièce où ça a été cousu, mais bon c'est pas très grave hein. Ouais. Voilà, super contente de tout ça. Et la dernière trouvaille, bon, c'est pas grand chose, hein. J'ai acheté du fil noir DMC et des petits boutons parce que waouh, je vous ai pas filmé je crois, aussi je vous ai filmé un petit peu. Mais c'est la caverne d'Ali Baba des boutons, sauf que là-bas on peut pas farfouiller nous-mêmes quoi, tellement il y en a, c'est les dames qui s'en chargent pour nous et j'ai passé du temps avec la dame à trouver ce que je voulais. Donc
Voilà, j'ai trouvé ces petits boutons. Donc il y en a des petits dorés. Comme ça, elle en avait beaucoup. Enfin, un pot à confiture entier. Et des petits couleurs nude. Je sais pas. Est-ce que vous allez voir? Ouais, voilà. Donc c'est tout simple. Et j'en ai 11 de chaque. Voilà, et ça m'a coûté 2 € le tout. Voilà, et ça, ce sera pour faire, pour les mettre sur ma blouse, sur ma chemise septembre que je suis en train de faire. J'hésite entre des petits boutons comme ça, nude, des petits boutons dorés, je verrai ce que ça donne. Ou alors j'irai craquer le week-end prochain chez Atelier Brunette et acheter leurs petits boutons avec un petit bitonio en dessous là qui ressort parce qu'ils sont vraiment jolis. Mais bon, en même temps sur la chemise ça va pas beaucoup ressortir quoi, donc c'est pas donné. Voilà, je verrai bien, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore très contente de ce passage chez Emmaüs. J'ai passé un bon moment et j'ai fait quelques petites trouvailles bien sympas pour pas grand chose. Voilà, c'est toujours un plaisir, donc n'hésitez pas s'il y en a un près de chez vous, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Dites-moi si ça vous plaît toujours autant que je vous emmène avec moi dans ces petits périples d'achat de choses couture tricot. Moi j'adore y aller, donc c'est avec plaisir que je vous partage ça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. J'ai pas mal de projets couture et tricot en ce moment, donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!